La légende du petit singe montois. Alors on sait qu'il date du XVe siècle, tout comme l'hôtel de ville évidemment, mais on ignore totalement quelle est son origine. Il s'agit peut-être d'un chef-d'œuvre de maître de forge qui en aurait fait devant la ville, l'enseigne d'un ancien café. N'hésitons pas à frotter la tête du singe de Mons, à l'instar de ce que fit la bonne reine Mathilde lors de sa joyeuse entrée à Mons. À notre avis, son vœu a dû être réalisé, puisque M. Larsin, qui cria « Vive la République !» se retrouva incarcéré. Olivier Ballet, vous êtes montois, vous êtes énuillé, c'est toute une symbolique actuellement. Parlez-nous un peu de votre ville. Mons n'existe plus, c'est 2015. Mais 2015, c'est après mai 2014. Néanmoins, apparemment, tous les subsides, toute la capacité financière de cette ville sont axés vers cette symbolique qu'a connue Lille et qu'a connue bien d'autres régions et d'autres villes d'Europe. Moi, je me pose énormément de questions. Quand on est pas seulement Premier ministre, mais également chef de parti, chef de groupe, grand Bouddha, décidant de tout au sein d'un parti qui se veut socialiste, comment gaspiller autant d'argent pour bénéficier d'une gare en devenir sans pour autant s'intéresser véritablement à la misère sociale? Est-ce que je peux vous demander votre appréciation sur l'état de la circulation à Mons? Disons que le plus embêtant, c'est les travaux qui sont un peu tous en même temps partout dans la ville. Et le plus embêtant pour nous, c'est la place Léopold, quoi. Ça nous gêne au niveau circulation pour les clients quand on vient du boulevard Jean de Bien, qu'on doit traverser normalement on pourrait traverser la place Léopold, ça nous ferait gagner des kilomètres, mais là on est obligé de faire le tour de la ville pour pouvoir revenir à la gare. Non madame. Ah, mademoiselle peut-être. Oh, ça va pas vous manger. Voilà, je vois que vous êtes dans une très belle enseigne où on vend de très bonnes gaufres, je n'en doute pas. Et je voulais vous demander comment voyez-vous l'évolution du commerce à Mons? En dégradation totale. Beaucoup trop de travaux, les magasins ferment, les commerçants sont obligés de fermer leurs boutiques car les rues ne sont plus accessibles, donc plus de clients et voilà, dégradation totale. Beaucoup de travaux, les rues fermées, les passants ne savent plus se garer, c'est une catastrophe. Déranger 2 minutes pour vous demander votre avis sur la situation du commerce dans Mons. Catastrophique. J'ai pas d'autre mot. Catastrophe. Il y a longtemps que vous êtes installé à Mons, 25 ans. donc vous en avez vu des vertes et des pas mûres. Oui, oui, oui. Vous attribuez ça à quoi? Ah. Écoutez, je vais faire comme les hommes politiques. Je vais émettre des devoirs de réserve. Néanmoins, les travaux que l'on fait à Mons, c'est en dépit, je ne veux pas dire que c'est en dépit du bon sens, c'est pas ça, il faut les faire. Mais bon, la coordination est négative. Point de vue commercial, ça j'en suis certain. Alors, au lieu d'augmenter les parkings, on les rétrécit, vous voyez la place de marché aux Herbes et d'autres endroits. Hein, bon voilà, les travaux traînent. Rue de la Clé, c'est pareil aussi, il a fallu un certain temps et c'est pas encore fini. Donc voilà. C'est ça le problème. Plus les accès sur Mons, les travaux qu'il y a eu, place des Flandres, je crois aussi, écoutez, là, c'est aberrant. C'est aberrant. Et vous croyez que Mons 2015 y est pour quelque chose? Oui, les travaux, oui. Mons 2015, on va avoir une belle ville, en principe. C'est en principe. Mais ce sera peut-être désert. Ça, c'est autre chose. Merci, monsieur. Oh, merci. Non, si, je suis de Boussu. Ah, vous êtes de la région et vous faites souvent du shopping dans Mons? Non, non, non. Pourquoi? Parce que quand on voit tous les magasins, et bon, ça a beaucoup changé. Il n'y a plus de bons magasins dans Mons, quasiment. Quand on regarde vraiment les belles boutiques, il n'y a quasiment plus rien. Et vous estimez que c'est dû à quoi? Le Grand Pré, sûrement, puisqu'on concentre tout là-bas. Juste une petite question. Oh, ça, non, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Je vois que vous êtes en train de faire vos courses à Mons, fatalement, j'imagine. Vous êtes montoise? Oui, oui, tout à fait. Donc, originaire de Mons? Oui. Donc, vous connaissez la ville depuis des années. Comment vous trouvez l'évolution du commerce à Mons? Un peu dramatique au centre-ville,
Parce que bon, bah là, on a la chance d'être dans cette rue qui est agréable et qui présente de beaux commerces. Et si vous tournez là juste à gauche, à droite et à gauche, on change de style là. Vous venez encore aussi souvent qu'auparavant ou bien moins souvent? En ciblant. Bonjour mesdames, mesdemoiselles. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Je vois que voilà, vous êtes commerçante montoise. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de l'évolution du commerce à Mons. Le commerce à Mons, pour l'instant, c'est pas terrible, hein. On manque de parking, on manque, avec les travaux, c'est pas évident pour circuler. Beaucoup de personnes se dirigent plutôt vers les grands prés. Donc pour l'instant, on a plutôt difficile. À côté de ça, le pitonnier montois fait quand même en sorte d'avoir pas mal d'activités. Donc on fait souvent des activités pour les enfants, etc. Donc ça amène pas mal de monde. Maintenant, avec 2015, on espère une grande augmentation et pas mal de fréquentation également. Mais en attendant, il y a pas mal de commerces qui ferment. Oui, aussi. Beaucoup de cellules vides, pas mal de petits commerces qui se montent, pas mal de commerces éphémères également. Donc ça, pour l'image du pétionnier, c'est pas terrible non plus. Je ne sais pas exactement ce que le Premier ministre, qui est le bourgmestre de Mons, malgré ce que l'on peut dire, vise, si ce n'est un égoïsme manifeste, et avoir la possibilité de se regarder dans un miroir et d'avoir la certitude qu'il dirige tout et maîtrise tout. Néanmoins, bon, quand on regarde ces projets et quand on regarde la manière dont le Hainaut est géré, on s'aperçoit que le Hainaut est devenu le jardin d'un homme avant d'être une région de Wallonie, une région francophone qui mérite effectivement un peu plus d'attention. Je n'arrive pas à comprendre, pour être également père de famille, indépendamment du fait que je sois peut-être un avocat rattachiste, je vous le concède, quand j'ai mon fils qui prend son train pour aller à Louvain-la-Neuve, où il fait des études, à la gare de Mons, je me pose réellement la question de savoir si M. Di Rupo a déjà pris le train depuis son projet. Je me pose également la question de savoir si la Wallonie, grâce à lui, aura un avenir. Je crois que nous sommes dans une province sans grand avenir, si ce n'est celui du socialisme, mais du socialisme caviar, celui du socialisme égoïste, où le paraître est bien plus important que de se soucier réellement de la misère humaine. Vous êtes de la région? Oui, de la région, oui. Comment trouvez-vous l'état de la circulation dans la région de Mons? Elle est déplorable, hein, parce que je conduis aussi, j'ai une voiture, et c'est les bouchons tout le temps, à toutes les heures, quoi. Trop de travaux déjà. Et puis c'est mal organisé, quoi. Les routes et tout, ouais. Voilà. C'est le foutoir, ouais. Vous devez savoir quand même que quand on se promène dans Mons, tout est en projet, tout est en avenir pour 2015. Mais la misère humaine, la misère de la crise, celle que nous connaissons actuellement, qui fait de grands débats et de grandes manifestations bien souvent en France, eh bien cette misère de crise, elle semble mise sous le tapis de velours, bien évidemment, puisque l'ensemble des subsides de la ville de Mons visent à garantir à cette ville le luxe et le paraître de 2015. Constat d'échec, grande déception. J'ai toujours cru en fait que, puisqu'il se dit fils d'émigrés italiens, cet homme allait prendre véritablement à bras-le-corps les problèmes, si pas de la Belgique, à tout le moins de la communauté française ou de la Wallonie, pour m'apercevoir en réalité que le socialisme à la Belge, le socialisme dirupien, comme on l'entend quelquefois, c'est avant tout une forme de comportement égoïste qui vise à faire de la personne du Premier ministre l'équivalent, si pas du pape, à tout le moins du roi. Voilà, Monsieur Di Rupo, le message que vous ne voulez pas comprendre, l'obstination que vous avez à vouloir sauver avant tout la Belgique, avant de vous occuper de votre ville, après vous être si mal occupé de votre parti, après vous être si mal occupé des Wallons. Le message que vous ne voulez pas entendre, c'est que vos électeurs, qui seront bientôt vos anciens électeurs, vous demandent de changer tout ça ou de partir. Au revoir, Monsieur Di Rupo. Ça nous gêne au niveau circulation pour les clients quand on vient du boulevard Jean de Bien. Ce n'est pas particulièrement le Jean de Bien qui pose problème. Non, non. Si vous deviez reprendre plus souvent le boulevard Jean de Bien, vous iriez au boulevard Jean de Bien? Oui, peut-être, non, mais ça dépend, c'est quand on passe par là, quoi, c'est tout.
Vous n'avez rien contre le boulevard Jean de Bien? Non, pas du tout, non, 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 non.